Calculer l'aire d'un triangle, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous allons calculer l'aire de ce triangle ABC. Et pour calculer l'aire d'un triangle, je vais avoir besoin de choisir une base. L'un des trois côtés va me servir de base. Je vais choisir le côté AB comme base. Et je vais avoir besoin de la hauteur relative à ce côté. La voici. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une base et une hauteur dans un triangle, je vous invite à regarder la vidéo qui explique tout ça en détail. Alors maintenant, la hauteur que j'ai tracée ici, donc la hauteur relative à la base AB ou la hauteur issue du sommet C, partage le triangle en deux triangles rectangles que je mets ici en couleur. Si je prends deux triangles identiques à ces deux triangles rectangles et que je les positionne comme ceci, j'obtiens alors un rectangle. Un rectangle dont la longueur est la base de mon triangle et la largeur est la hauteur du triangle. Je sais calculer l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, ça serait base fois hauteur, mesure de la base fois mesure de la hauteur. Or, il se trouve que pour former ce triangle, j'ai pris une surface 2 fois plus grande que celle du triangle de départ. J'en déduis donc que l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle. J'en déduis donc la formule pour calculer l'aire du triangle, ça serait mesure de la base fois mesure de la hauteur divisé par 2, que l'on peut aussi noter si on connaît la notation fractionnaire, les écritures fractionnaires, base fois hauteur divisé par 2. Alors si je récapitule, l'aire d'un triangle peut se calculer avec la formule B fois H divisé par 2, où B représente la mesure, la longueur de la base, et H représente la mesure de la hauteur, divisé par 2 donc, que l'on peut écrire sous forme fractionnaire B fois H sur 2, ou encore 1/2 fois la longueur de la base fois la longueur de la hauteur, multiplié par 1/2 revient à diviser par 2. Et une chose qui est très importante à laquelle il faut faire attention lorsqu'on fait les calculs, c'est que les deux longueurs, celle de la base et celle de la hauteur, doivent être exprimées dans la même unité. On met tout en centimètres, tout en mètres, tout en kilomètres, peu importe, mais on doit avoir la même unité pour les deux grandeurs. Alors on va voir ça dans les exemples, donc on va maintenant passer aux exemples. Et le premier exemple, nous allons calculer l'aire de ce triangle pour lequel on me donne 3 dimensions. Et la première chose que je dois faire, c'est d'identifier une hauteur. Il faut qu'on me donne une hauteur pour pouvoir faire le calcul de l'aire. Ici, je reconnais la hauteur au signe de perpendicularité qui est indiqué. Donc ma hauteur, c'est la hauteur issue du sommet C. Et donc la base, c'est le segment AB. Donc je peux faire mon calcul puisque la hauteur et la base sont toutes les deux exprimées en centimètres. Donc l'aire du triangle ABC est égale à mesure de la base fois mesure de la hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 8 fois 4 divisé par 2, c'est-à-dire 32 divisé par 2. Cela fait 16 cm². On n'oublie pas d'indiquer l'unité d'aire. Ici, on a multiplié des centimètres par des centimètres. On obtient donc des centimètres carrés. Deuxième exemple sur lequel nous allons travailler, le voici. Donc j'ai la hauteur ici, je la reconnais toujours à l'angle droit, c'est la hauteur relative au côté FG, qui est tracé en vert en pointillé, et donc la base c'est le côté FG. Ici, les deux grandeurs ne sont pas exprimées dans la même unité. La hauteur est exprimée en centimètres, j'ai 30 cm, et la base est exprimée en décimètres, 7 décimètres. Donc je dois commencer par convertir l'une des deux de ces grandeurs. Alors je peux convertir par exemple les 30 cm en décimètres. 30 cm font 3 décimètres puisque le décimètre est 10 fois plus grand que le centimètre. Et je peux maintenant effectuer mon calcul. L'aire du triangle EFG égale donc mesure de la base fois mesure de la hauteur divisé par 2. Les deux grandeurs sont exprimées en décimètres, 7 fois 3 divisé par 2, ce qui me donne 10,5 décimètres carrés, puisque j'ai multiplié des décimètres par des décimètres. J'aurais pu convertir la mesure de la base, 7 décimètres, en centimètres. 7 décimètres, cela donne 70 cm.
Je peux alors calculer l'aire du triangle, toujours avec la même formule, base fois hauteur divisé par 2. Ici, j'ai mes mesures en centimètres, 70 fois 30 divisé par 2. Cela donne 1050 centimètres carrés cette fois, puisque j'ai multiplié des centimètres par des centimètres. On peut en déduire, après, si on travaille sur les conversions, on peut en déduire que 10,5 décimètres carrés sont égales à 1050 centimètres carrés. Voici donc pour le calcul de l'aire d'un triangle. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui explique en détail comment trouver la base et la hauteur que l'on va utiliser pour faire les calculs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.